Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Inégalités du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les inégalités se comportent avec des multiplications. Quand je dis multiplication, je comprends aussi division. Donc tout ce que je vais dire ici va être vrai pour la division, puisque nous avons vu que la division, c'est la multiplication par un inverse. Donc quand on divise, on multiplie en fait. Voilà, donc je vous donne une inégalité qui ne pose pas de problème, voilà. Et je vais vous demander de compléter avec les signes plus petits ou plus grands. Bon, ça ne pose aucun problème, faites-le tout de suite. Tout le monde sait que 5 est plus petit que 7 et que 3 est plus petit que 9 de la même manière. Bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première inégalité, 5 plus petit que 7, et qu'on va multiplier à gauche et à droite. On va multiplier les deux membres de cette inégalité par 4. Bon, le but n'est pas de vous faire multiplier 5 par 4 et 7 par 4. Hein. On sait très bien que 5 fois 4, ça fait 20 et que 7 fois 4, ça fait 28. Mais l'intérêt de la chose, c'est qu'est-ce qu'on met entre les deux et qu'est-ce qu'on met entre le 20 et le 28. On met plus petit ou on met plus grand? Eh bien, 20 est plus petit que 28. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième inégalité, 3 plus petit que 9. Et je voudrais multiplier cette fois à gauche et à droite par le nombre moins 4. Bien, on se rappelle de la règle des signes quand on multiplie des nombres relatifs. Positif fois négatif, ça fait négatif. 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois moins 4, ça fera moins 12. Et 9 fois moins 4, ça fera moins 36. Donc, mais encore une fois, l'intérêt n'est pas là. Hein. On va avoir moins 12 à gauche et on va avoir moins 36 à droite. Mais qu'est-ce qu'on va avoir entre les deux? Eh bien, en y réfléchissant un peu, il se trouve que moins 12 est plus grand que moins 36. Il est situé plus à droite sur la droite réelle. Hein, vous pouvez revoir les comparaisons de nombres relatifs, c'est un chapitre de 5e. Vous pouvez le revoir si vous voulez, vous vous rendrez compte que moins 12 est plus grand que moins 36. Alors pourquoi je vous ai fait faire ces deux choses-là? Quelle différence y a-t-il entre ces deux calculs? Je vous ai fait faire deux calculs pour vous les faire comparer, sinon je vous en aurais fait faire qu'un. Donc vous remarquez, vous avez sans doute remarqué, la différence c'est le signe de l'inégalité. On est par deux fois, on est parti du signe plus petit que dans l'énoncé. Mais une fois, l'inégalité n'a pas changé de sens, alors que l'autre fois, l'inégalité a changé de sens. Alors, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que lorsqu'on multiplie, l'inégalité ne change pas de sens ou change de sens? Quelle est la raison pour laquelle d'un côté ça n'a pas changé de sens et de l'autre côté ça a changé de sens? Eh bien, on peut voir que d'un côté on a multiplié par un nombre positif et de l'autre côté on a multiplié par un nombre négatif. Voilà, donc dans quel cas l'inégalité va changer de sens? L'inégalité va changer de sens. Si je multiplie par un nombre négatif, ce que j'ai fait avec 4, j'aurais pu le faire avec n'importe quel autre nombre que 4. Hein. De toute manière, vous prenez une inégalité, vous changez le signe du membre de gauche et du membre de droite, l'inégalité changera de sens automatiquement, c'est pour ça. Ensuite, par combien vous multipliez, ça n'a pas grande importance. Hein. C'est le moins qui fait changer, c'est le moins dans la multiplication qui fait changer l'inégalité de sens. Et cette règle, ça s'appelle la règle du changement de sens, je l'appelle la règle du changement de sens. Et elle dit que lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre, mettez la pause et essayez de compléter cette phrase. Donc, lorsque l'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. J'ai spécifié divise parce que tout ce qui est vrai pour la multiplication est vrai également pour la division, puisque la division, c'est la multiplication par l'inverse. Donc la division est une sorte de multiplication. Voilà. Donc, quand on vous pose, lorsque vous avez des inégalités et qu'on vous les fait multiplier par un nombre, s'il est négatif, pensez à changer le sens. S'il est positif, ne le changez surtout pas.